Le Giro Inglese est un tissu respirant et léger, mais son histoire est un petit peu confuse. Avant de parler du Giro Inglese, je vais vous parler de la gaze, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, la gaze, c'est un tissu si aéré, à la structure si légère, qu'on l'emploie pour les compresses, pour les blessures. Et on comprend aussi pourquoi ça fait un si bon tissu contre la chaleur. On retrace son origine aussi loin qu'au Moyen-Âge, en Palestine, dans la ville de Gaza. La gaze est arrivée en Europe via l'import, mais sous une forme différente, elle était en soie et non en coton. Et ainsi, même si les membres du clergé avaient l'interdiction formelle de porter le tissu, la gaze s'est quand même taillée une place de choix dans nos cultures. On retrace donc l'utilisation du mot gaze en Europe dès 1250 à Florence en Italie, sous le nom de garza ou garzatum à Budapest. À partir de là, ce tissage spécifique devient une partie intégrante de la culture textile européenne. Et maintenant, je vous propose de faire un grand saut dans le temps jusqu'en 1808. Et c'est John Heathcote, inventeur et homme politique britannique, qui invente la bobinette machine, un métier à tisser qui permet d'obtenir des tissus gaze à l'armure ouverte et pourtant très stable. Une de ces machines d'époque est d'ailleurs toujours en fonctionnement à Chard, dans la région anglaise du Somerset. Et les Italiens surnommeront plus tard ces tissus gaze à Giro Inglese, littéralement à tour anglais, en référence à l'origine de ces machines. En fait, la particularité du Giro Inglese dans sa version Lino Weave, c'est qu'il est composé de deux fils de chaîne. L'un est droit et l'autre s'enroule autour et le long de celui-ci. Et cela forme un dessin si particulier qui est aujourd'hui produit par la filature Monti. Et il est facile de deviner la suite de l'histoire puisque la majorité de l'habillement classique italien est en fait une réinterprétation de la tradition sartoriale britannique. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du Giro Inglese.